Bonjour Bilal Latrèche, nous sommes avec toi en l'occurrence aujourd'hui, après une vidéo qu'on avait faite il y a quelques semaines, qui était une vidéo qui parlait un peu du combat où tu avais malheureusement perdu, un combat où tu t'es remis en question, c'était un peu ce que tu nous réitérais la dernière fois. Aujourd'hui tu as repris l'entraînement. Un entraînement prévu avec des objectifs notamment qui sont deux combats sur le mois de juin et un objectif sur 2016 qui est un championnat d'Europe. Donc on ne va pas parler de revanchard, de défis, on ne va pas parler de ces choses-là, on va tout simplement te laisser la parole pour un peu ton analyse personnelle sur les projets à venir sur cette année 2015 déjà d'une part, et bien sûr après l'objectif, c'est l'objectif numéro un, c'est un championnat d'Europe en 2016 notamment, et un championnat d'Europe dans ta catégorie qui est les super moyens. Oui, c'est vrai qu'on avait fait déjà bonjour. On avait fait un petit peu le tour de la question sur la défaite, hein, et les raisons, le fait de l'accepter, hein, sur le championnat d'Europe qui s'est passé au mois de mars. Voilà, aujourd'hui on a pris une nouvelle direction. C'est vrai qu'on a pu avoir le temps de se poser les bonnes questions, de se redonner envie, de savoir déjà où on en est, hein, c'était le plus important, savoir où on veut aller aussi, se fixer des objectifs qui soient réalistes, qui soient objectifs dans ce qu'on veut, ce qu'on souhaite. Moi, Marcel Jordanella, les différentes personnes qui travaillent autour de nous dans cette quête européenne des championnats d'Europe. Et puis voilà, on s'est fixé l'objectif on s'est dit dans tous les cas, ce qui avait vraiment pesé le plus dans cette contre-performance du mois de mars, c'était le manque d'activité à un certain niveau, malgré deux titres de champion de France qui avaient été gagnés en peu de temps. Sur une année de non-activité pour un championnat d'Europe, c'était vraiment très long. Donc l'objectif, voilà, c'est de faire 4-5 combats sur cette année. Donc là, sur les 7-8 mois qui vont arriver, pour vraiment rester actif et puis rester objectif sur notre saison, et reprendre aussi un goût à la difficulté, reprendre un goût à la réalité du ring, reprendre des repères. Ça va être les choses les plus essentielles qu'il va falloir se remettre rapidement en mesure d'appliquer. Et puis voilà, et puis donc les prochains vont arriver très très vite là. Ouais. Ok, donc deux combats avant l'été 2015, un notamment le 5 juin au Palais des Sports de Dijon, l'autre le 13 juin à Besançon, des combats proches. Le premier en l'occurrence contre on va dire un espèce de gala entre la France et la Géorgie, c'est ça. Et le deuxième le 13 juin, ça sera face, pour l'instant, est-ce que l'adversaire est connu ? L'adversaire n'est pas encore connu. Je sais qu'il y en a 3-4 qui vont se départager dans peu de temps par mon agent, selon aussi bien sûr celui qui va être validé par ce combat qui sera entre la France et la Géorgie, que je ferai à Dijon. Dans tous les cas, on restera sur un top 15, top 20 national, hein, sur le championnat de France. Et puis voilà, l'objectif, ça reste d'avoir quand même des personnes avec qui on va commencer à évoluer sereinement pour reprendre aussi goût au ring. Pas non plus des mecs qui vont venir pour perdre. On veut des personnes qui vont venir pour gagner, parce que chaque combat en boxe anglaise, il faut savoir qu'on parle de combat de classement et non pas de combat préparatoire. Ils prépareront bien évidemment l'échéance importante qui est le championnat d'Europe qu'on veut faire sur le premier trimestre 2016 ici à Dijon, mais par contre ça restera des combats de classement, c'est-à-dire que chaque combat va compter pour le classement national et international. D'accord, donc les combats de classement vont permettre de remonter un peu au niveau du top 10 français et aussi du top 15, top 20 européen, voire mondial après, parce que c'est vrai que la précédente défaite a fait que tu as un peu reculé. Et là, le but, c'est de se préparer physiquement, retrouver dans une dynamique, et aussi les points de victoire, les points de ces classements sont aussi importants pour pouvoir prétendre et avoir quelqu'un d'imposant au niveau d'un objectif comme un championnat d'Europe. Ben, disons que voilà, l'objectif c'est surtout au niveau continental et mondial, parce que français aujourd'hui on a tourné la page, comme on a été France, voilà, on va dire qu'on a tourné la page à ce niveau-là, sauf si on ferait un retour sur une fin de carrière, c'est différent, mais aujourd'hui voilà, on est sur une voie continentale et mondiale, et c'est vrai que même si on avait des garanties par différentes fédérations mondiales pour des titres continentaux dans leur fédération, qu'avec 2 victoires on pouvait déjà prétendre à combattre pour retenter une chance à ce niveau-là. Nous, on voulait avoir un peu plus de moyens et de possibilités de se préparer en faisant le double, 4 à 5 combats. Mais c'est vrai que ce que je veux surtout, c'est que sur la prochaine
chance qu'on va me donner, aussi bien de mes partenaires et de la collectivité que celle de la fédération, je puisse cette fois la saisir et puis gagner ce titre. Voilà. C'est un objectif du travail, donc ça va être un gros travail à l'entraînement avec ton entraîneur, on va dire pratiquement de toujours, qui lui est toujours proche de toi. Il a travaillé aussi une période pas facile de santé, puisque c'est quelqu'un qui était lui-même champion de France, champion d'Europe dans les années 60-70. C'est quelqu'un qui a entraîné des grands champions. Il est quand même plus proche de sa fin de carrière d'entraîneur, mais il veut avec toi. Il veut, en gros, je pense, boucler la boucle avec toi pour... au niveau de ça, parce que c'est vrai que c'est comme une fusion entre vous deux. C'est un peu comme un père spirituel. Donc c'est vrai que pour toi aussi, le but, c'est un objectif, c'est de faire ça aussi pour lui. Oui, bien sûr, c'est vrai qu'avec Marcel Jordanella, depuis notre rencontre, il s'est passé beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je pense que voilà, il y a une fusion entre tous les deux. Qui se fait à l'entraînement puis à l'extérieur. Je veux dire, on n'est pas... pourtant, on a chacun nos vies qui sont très distinctes l'un et l'autre, mais c'est vrai qu'il y a cette reconnaissance et au-delà de l'amitié, il y a aussi comme je dis, cette fusion sportive qui s'est créée depuis nos débuts maintenant et cette attache que j'ai pour lui, au-delà de l'aspect sportif. Et oui, je pense qu'on va finir ensemble nos carrières. On sait qu'on a encore 3-4 ans de carrière plein pot avant de décliner vers la retraite. On sait qu'on en a déjà parlé, je pense qu'on arrêtera ensemble. Et puis aussi, moi, voilà, mes prochains combats, mes prochains titres, c'est aussi une part pour lui. Comme tu as dit, c'est boucler une boucle. Il a gagné beaucoup de choses, déjà en tant que sportif. Il a été champion de France amateur, professionnel, il avait même été sélectionné olympique. Enfin, il a eu plein de... ça a été un athlète assez méritant et puis très reconnu à son époque. Il a fait les championnats d'Europe. Il a fait les championnats d'Europe, voilà. Il aurait pu même faire un championnat d'Europe, même boxer à l'époque contre Monzon si d'autres paramètres avaient été plus, j'ai envie de dire, plus dans sa faveur à l'époque où il fallait bien avoir une bonne gestion de carrière avec des bons agents qu'il n'avait pas. Sinon, il aurait peut-être même pu aller au niveau continental ou mondial. Mais voilà, c'est aussi maintenant après une transmission qu'il a su faire avec différents boxeurs de renom qu'il a eu dans ses mains. Et aujourd'hui, je pense qu'avec moi, il y aura peut-être une fin qui se fait. Je sais qu'il est beaucoup dans la formation, dans l'après, il forme des différents entraîneurs, différents boxeurs aussi, pour qu'ils puissent prendre le flambeau dans quelques années, d'ici 4, 5, 6 ans. Mais aujourd'hui, je pense que Marcel, il vit ses dernières heures de gloire aussi bien dans ses yeux en tant que sportif, parce que ça reste un sportif, mais aussi dans sa qualité d'entraîneur. Voilà, donc tu parlais beaucoup de transmission. Toi aussi, tu n'as pas attendu là-dessus. Déjà, depuis quelques années, tu es proche de la jeunesse, tu es proche aussi des institutions pour être un intermédiaire entre les jeunes incompris, les jeunes issus de tous les quartiers de France, les jeunes issus de l'immigration. Toi aussi, tu travailles avec ces valeurs-là, proche du public, que ce soit féminin ou masculin. Tu travailles sur des actions pédagogiques. On a vu par le passé que tu es intervenu dans des conférences, tu es intervenu auprès de lieux spécialisés, au niveau de la protection de l'enfance, au niveau aussi en milieu scolaire. Donc ça aussi, tu restes sur ces activités en plus avec les jeunes. Oui, bien sûr. Parce les que jeunes, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Ça prend beaucoup de temps. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est des fois des journées qui sont assez longues selon les actions que je peux mettre en place et que j'ai à mettre en place dans différents secteurs. Mais c'est vrai que c'est un plaisir aussi. Il y a un plaisir. Il y a un plaisir aussi bien de transmettre cette transmission, ces choses à donner, cette joie qu'on peut donner j'ai envie de dire, avec peu de moyens, et puis peut-être d'être une référence pour des jeunes auxquels je m'identifie encore aujourd'hui, c'est aussi une chance. Et puis voilà, il y a aussi l'aspect des combats que beaucoup ont amené, que je mène aussi, qui sont un petit peu identiques. Et puis si je peux, par mon comportement, par mon parcours, qu'il soit professionnel, qu'il soit personnel et sportif, aider, sensibiliser des jeunes qui peuvent être ou pas dans la difficulté de quel que soit le socle social dans lequel ils évoluent, c'est aussi une part de fierté aussi. C'est vrai que c'est une part je dirais, ma reconnaissance elle est plus des fois à ce niveau-là que dans l'ego du sportif qui est à la quête de titres et de j'ai envie de dire, de voie d'éternité pour des choses qui resteront gravées jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que
c'est glorifiant et puis je pense qu'aujourd'hui c'est une voie qui me plaît au-delà de mes activités professionnelles que je suis en train de mettre en place dans ce que je mène dans ma vie de sportif. Ouais. D'accord, donc tu interviens en milieu carcéral, tu interviens avec des jeunes qui ont des troubles comportementaux, tu interviens avec des jeunes également victimes de maladies graves ou de problèmes notamment dans le cas de la trisomie. Tu interviens aussi avec des jeunes qui ont des difficultés scolaires, tu interviens avec des jeunes qui sont handicapés moteurs, tu interviens avec des jeunes qui sont dépendants de drogue, notamment l'alcoolémie, tout ça, etc. Après ta carrière, est-ce que tu vas travailler notamment dans les collectivités, au niveau de l'éducation nationale, en mêlant le sport et un public en difficulté? C'est des choses, j'ai l'impression que tu parles là-dessus sur le futur. Il y a des orientations qui sont déjà engagées. Ça c'est vrai sur l'après-carrière qui se fera après ma carrière sportive, en tout cas de compétiteur, je pense voilà, 4-5 ans au maximum. Je pense 3-4 ans pour la carrière internationale, puis je finirai sur une carrière nationale de 1 ou 2 ans pour finir tranquillement. Donc oui, il y a déjà des actions qui sont, puis des choses qui sont déjà engagées. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que bien sûr, j'aurai peut-être des doubles activités entre des activités sur des projets privés, de l'ordre du privé d'entreprise, que je continuerai à faire, et puis bien sûr des actions peut-être avec une collectivité. C'est vrai qu'on avait parlé que je suis en train de me rapprocher de la ville de Dole sur différents secteurs, tout en continuant mes activités sociales enfin dans la cohésion sociale et jeunesse et sport avec Dijon, Autun, Longwy, toutes les villes un petit peu de l'agglomération, enfin je veux dire des régions Bourgogne et Franche-Comté. Bien sûr, ça va continuer. Toi, tu as déjà notamment acté la fusion. Voilà, la fusion est. Toi, ça fait longtemps que tu l'as fait. Elle fait depuis longtemps, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que je l'ai fait un peu avant nos politiques, mais c'est vrai que voilà, cette voie me plaît parce que cette voie pour moi je le vois pas comme un travail, ni comme une contrainte, mais comme une vraie action, une action solidaire. Je vais pas parler que de civisme, mais une action solidaire, une action qui va beaucoup plus loin enfin, si on peut faire et donner de soi avec des choses, bien sûr en étant professionnel, même quand je gère des équipes, quand je vais dans différentes institutions, des fois j'ai la gestion d'équipe où je dois gérer une dizaine de professionnels, des fois même diplômés, spécialisés, où là il faut être un peu plus technique et avoir des modes opératoires qui soient efficaces par rapport à ce qu'on veut donner sur différentes actions. Mais au moins on sait qu'on le fait avec un sourire comme ça, avec la banane qui se lève le matin. Et avec le cœur. Avec le cœur. On le voit bien, pour t'avoir déjà vu sur des événements, il y a une proximité avec les gens. T'es un personnage public et médiatique sur le Grand Est de la France. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'au final, tu as toujours privilégié la proximité avec les gens au détriment de certains boxeurs qui vont chercher la lumière et la starification à Paris. Toi, tu as fait beaucoup de choses à l'échelle nationale et à l'échelle francophone notamment, mais tu es toujours resté proche des gens et tu as toujours préféré aider les gens dans tes régions ou des gens issus notamment de l'Algérie qui est ton deuxième pays, la terre de ta famille. Donc c'est vrai que tu as toujours préféré ça que le star system, que la médiatisation, parce que tu aurais pu, on proposait pas mal de choses, on le rappelle dans le théâtre, dans le cinéma, à un moment dans le milieu de la mode. Tu as toujours préféré ce choix-là, donc le choix du cœur. Oui, c'est vrai que j'ai eu, encore maintenant, j'ai encore beaucoup de choix, beaucoup de propositions sur différents milieux tels que le 7e art ou d'autres choses. Après, c'est toujours une question de temps. C'est que des fois, le problème, c'est que j'ai parfois envie d'engager différentes aventures, mais le problème, c'est le problème de temps. C'est qu'on me demande des fois des temps qui sont trop longs entre mes activités professionnelles et sportives, où là, je peux pas être disponible, bien que des fois, il y ait des souhaits qui s'engagent qui vont dans ce sens. Mais c'est vrai que moi, ce que j'apprécie surtout déjà, c'est comme j'ai dit, c'est vrai que des fois, je vois des personnes qui me disent pourquoi tu pars pas à tel endroit. J'ai eu des propositions, même à l'époque en tant que sportif, de partir dans des camps d'entraînement aux États-Unis, partir dans des choses diverses et variées qui m'auraient peut-être pu m'emmener encore peut-être plus de lumière. De manière sportive, je parle. Mais tu as connu aussi ces camps d'entraînement en France. Très jeune, adolescent, tu es parti loin de ta famille, notamment. C'est ça. Notamment à Vendôme, notamment avec l'équipe olympique. Donc, tu as connu cette distance. Et c'est vrai que pour l'instant, tu préfères rester ici sur tes terres
et pour préparer un peu ces triomphes futurs, ces grands défis au final. Ouais, c'est exactement ça. C'est vrai que j'ai vécu justement ce départ, ce que j'explique à différentes personnes, c'est que je l'ai vécu très jeune et qu'aujourd'hui je suis pas forcément prêt à le revivre de cette manière, mais que c'est surtout une question c'est ce que je souhaite. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai souhaité. Je suis à la place avec les personnes qui m'entourent que j'ai voulu et que j'ai souhaité. Euh, Comme tu l'as dit, déjà la première chose, c'est le plaisir et l'amitié qu'il y a avec les gens avec qui je travaille et les gens que je rencontre, même dans le cadre professionnel. Et après, il y a aussi un choix qui va dans ce qu'est mon bien-être. Et mon bien-être dans le sport, il est, comme je dis, dans mes engagements sportifs et mes engagements extrasportifs. C'est tout ça qui fait que voilà, je préfère rester dans ces actions, dans ces axes, pour peut-être aussi me préparer et préparer aussi différentes choses à l'avenir qui me seront peut-être plus salutaires que de partir aujourd'hui sur une voie uniquement que sportive et qui sera pas forcément celle que j'aurais choisie, en tout cas de manière pour dire s'il y a une chose qui reste que privilégiée, quoi. D'accord. On répète les dates importantes à venir avant l'été, le 5 juin au Palais des Sports de Dijon, un gala, on va dire France-Géorgie. Donc pour ceux qui ne connaissent pas les Géorgies, c'est du côté de la Russie, donc c'est pas, on va dire, c'est des gens qui ne lâchent rien, c'est des combattants. Beaucoup de boxeurs au niveau mondial viennent de la Géorgie, de la Russie, de l'Ukraine, de tous ces pays de l'Est, donc ça va être une rencontre internationale de très haut niveau. Donc plusieurs personnes de ton club vont s'opposer en première partie, en levée de rideau de tout combat. Ce fameux 5 juin suivra après dans la région voisine qu'est la Franche-Comté, le 13 juin, un combat aussi à Besançon face à un adversaire français qui est dans le top niveau français, top 10, top 5. Et puis après, à la rentrée, aussi d'autres combats prévus. Voilà en gros les grosses dates de cette année 2015. Mais c'est vrai que là, je suis rentré déjà en pré-préparation depuis 2 semaines. Et je rentre cette semaine, j'entame 8 semaines de préparation intensive qui vont commencer dès ce soir. C'est vrai on va reprendre presque à zéro. Je vais retravailler comme si j'étais un débutant. Pour parler de cette manière-là, on va tout reprendre des fondamentaux, de tout ce qu'on a pu travailler jusqu'à maintenant. Parce que notre travail, en fait, il ne se passe pas sur 2 mois, mais il se passe sur un an, jusqu'à l'année prochaine. Et là, sur les 2 mois, je sais que j'ai une grosse activité sur une préparation physique qui va se faire, qui va être assez poussée. Préparation physique et musculaire, qui est en train de commencer avec mon préparateur physique David Cerquera. Et c'est vrai que c'est en ce sens que je vais essayer de me donner les moyens déjà de passer un palier dès le mois de juin, dès les premiers combats qui vont se faire contre le Géorgien et le Français, où d'ores et déjà l'objectif sera de gagner les combats. Donc après ces séries de combats au mois de juin, il y aura un repère déjà de marqué, et Bien là sûr. Vous ferez un second travail qui viendra. La première étape, c'est le mois de juin, la seconde, c'est la rentrée, Mm. et puis après, c'est l'objectif d'un championnat d'Europe Voilà. en 2016. Merci Bilal Latrèche de tout ça. On te salue parce que de nombreux fans de toute la France, de tout l'Est de la France témoignent aussi de ton talent, de ta sympathie. Aussi beaucoup de gens d'Algérie qu'on croise régulièrement nous à travers nos activités. Donc voilà, on te passe le salut et le salam en l'occurrence par rapport à ça, et j'espère que tu les auras cette fois-ci. Et Ouais, puis, bien sûr. Ouais. le mot de la fin pour toi. En tout cas, merci à tous. Salam à tout le monde. Et puis, on les aura. Et puis, vous inquiétez pas. Pour ceux qui étaient inquiets, en tout cas, du dernier combat, tout s'est bien passé. Et une chose est sûre, j'ai pas dit mon dernier mot. Les combats à venir sont encore longs. Ma carrière n'est pas terminée. Et le 5 juin, ce sera un retour en force. De l'ombre à la lumière. Merci Bilal Latrèche.